Alors nous rentrons dans le texte que Dieu a inspiré à son serviteur pour nous, pour cette convention. 1 Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 4. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Depuis que je lis ce texte, je sens que je l'ai aimé. J'ai toujours lu ça, j'ai toujours prêché sur ce texte, mais j'ai l'impression qu'il est devenu tout nouveau pour moi. Et je l'ai beaucoup aimé. Je me suis rendu compte qu'il est merveilleux. Il peut faire l'objet de plusieurs séminaires, plusieurs conférences, plusieurs symposiums. On ne terminera jamais d'exploiter la richesse de ce texte. Alors je voudrais que nous le lisions, que chacun le lise comme si c'était son texte, comme si c'était un message que Dieu lui adresse particulièrement. Parce que vous savez, la Bible a ça. La Bible, vous pouvez lire un texte, vous l'avez déjà lu, vous avez même prêché là-bas 1000 fois. Mais un autre jour, quand vous le lisez, vous avez l'impression que c'est nouveau. Alors vous vous dites, waouh, c'est comme si votre esprit s'ouvre, vous comprenez ça différemment. C'est comme ça que je suis en train de lire ces textes. Alors lisez ça comme, ne lisez pas ça comme un thème qui a été donné à une convention. Lisez ça comme un message particulier que Dieu vous a envoyé à vous, Église Nouvelle Alliance, pour cette saison. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire le verset 4. Come on. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Waouh. Ok, je vais vous lire un deuxième texte, Marc chapitre 11. Je vais commencer pour mieux cerner le texte par le verset 19e. Marc chapitre 11, verset 19, mais le verset 22 m'intéresse particulièrement. Je vais aller jusqu'au verset 23. Je peux lire avec vous? Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alléluia. Je vais m'arranger pour être court ce soir afin de nous donner l'opportunité de prier pendant un temps et nous allons partir pour nous préparer pour notre culte de demain. Parce que je crois que Dieu qui dit dans sa parole que vaut mieux la fin de toute chose que son commencement, nous bénira encore davantage vers la fin. Alors j'ai pris mon temps depuis le début de la semaine pour vous expliquer, tourner autour du texte, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je me souviens que le premier jour, vous avoir dit que chaque chose qui naît d'une personne porte les gènes et l'ADN de cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous mettez au monde les enfants, vous n'êtes pas étonné de constater que ces enfants vous ressemblent, que ces enfants ont la couleur de votre peau. Vous n'êtes pas étonné de constater que ces enfants ont peut-être même des traits avec les gens de vos familles. Ils sont clairs comme vous, ils sont noirs comme vous. Pourquoi? Parce que tout ce qui naît de vous porte les gènes et l'ADN de vous. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Donc automatiquement, cette loi qui s'applique sur le plan physique s'applique également sur le plan spirituel. Tout ce qui naît de Dieu porte également les gènes et l'ADN de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu as le divin en toi. Vous savez, c'est la plus grande vérité à comprendre quand on vit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous venons de le chanter. C'est parmi les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Je paraphrase ce que vient de dire le pasteur Élie tout à l'heure. Jésus n'a pas accompli des choses à moitié comme pour dire que quelqu'un d'autre viendrait accomplir. L'œuvre de la croix est unique. L'œuvre de la croix est complète. L'œuvre de la croix est totale. L'œuvre de la croix est éternelle. Vous ne m'avez pas compris. Donc il n'y aura plus jamais un autre Jésus qui viendra mourir. Jésus a tout accompli. Mais le problème, c'est que nous ne nous rendons pas compte de exactement ce que Jésus a fait. Je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Chez les Juifs, ils disaient tout est accompli pour 4 choses. La première, quand un Juif dit tétélestai, tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y avait que les militaires qui avaient l'habitude de prononcer ça. Et un militaire ne prononçait pas ça au hasard. C'était quand on t'a envoyé en mission. Quand tu as accompli totalement la mission, tu viens auprès de ton général pour donner le rapport. Alors là, tu dis, mon général, tout est accompli. Une manière de dire que quand Jésus disait tout est accompli, il était en réalité en train de remettre un rapport à Dieu pour lui dire que toute la mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie. Je suis en train de monter ce soir, je voudrais bénir quelqu'un. Tout est accompli n'était dit que par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne disaient ça que quand il fallait offrir l'agneau. Or, l'agneau qui devait être offert devait être sans tache, sans défaut. Et les sacrificateurs entraient dans les troupeaux. C'était un travail difficile. Ils devaient chercher dans tous les troupeaux, ils prenaient les animaux, ils regardaient, est-ce que cet animal n'a pas de défaut? Celui qui trouvait l'animal qui est sans défaut, il le levait comme ça et il criait, tout est accompli. En d'autres termes, il voulait dire à tous les autres, ne fournissez plus des efforts, je viens de trouver celui qui doit arrêter vos efforts. Donc quand Jésus disait tout accompli, il était en train de dire à Dieu, je suis cet agneau sans défaut. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Aide-moi à dire à ton voisin, je n'ai plus rien à fournir, je dois m'approprier de la victoire. C'est tout ce qu'il faut faire. Et la plus grande des choses à comprendre, frère, c'est que nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait que d'être chrétien. On ne peut pas te bouffer. Je vais vous choquer. Je venais de le dire tout à l'heure à Kinshasa. Est-ce que vous savez que dans la Bible, l'esprit de mort avait fui le sang des animaux? Si vous dites que l'esprit de mort est fort, comment l'esprit de mort, on a mis juste le sang des animaux? Pas le sang d'un homme, des animaux. L'esprit de mort n'a pas su entrer. Si déjà le sang des animaux, l'esprit de mort ne s'est pas entré, à combien plus forte raison celui qui a le sang de Jésus? Fais la voix. Vous savez, il y a des sujets de prière qu'il faut laisser. Oh Seigneur, on m'a dit que j'ai l'esprit de mort. Cet esprit que tu crées là, il crée même les animaux. Il crée même pas les animaux. Il crée le sang des animaux morts. À combien plus forte raison le sang de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui intercède. Par moments, nous avons peur des choses pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur. Bon, je passe. Dis avec moi, j'ai les gènes de Dieu. La deuxième chose, je vous ai dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde parce que chaque chose que Dieu donne porte sa nature et son caractère. Tout ce que Dieu donne porte sa nature et son caractère. Vous ne pouvez pas refuser ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'étais en train de lire ce matin un texte dans la Bible qui dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu t'a donné, lui-même ne peut pas t'arracher. Si Dieu est incapable de t'arracher ce qu'il t'a donné, comment tu crois qu'un sorcier peut t'arracher ce que Dieu t'a donné? Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un.
Je vais te donner une mentalité de gagnant. Une mentalité de triomphateur. Parce que dans le thème, il y a un verbe. Quel est le verbe que vous aimez? Triompher. Je vais vous expliquer. Triompher n'est pas d'abord un aspect, ce n'est pas d'abord un problème de retraite. C'est d'abord un problème de compréhension. Bon. Alors hier, j'étais en train de vous parler de la foi. Je vais vous parler de la foi tout à l'heure. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, ce qui va nous faire triompher sur cette terre, c'est la foi. Et hier, j'étais en train de vous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais comme vous le savez, j'ai fui cette définition. J'étais en train de vous parler sur la foi et la substance des choses qu'on espère. Et le terme qui a été traduit là-bas en grec veut dire fondation. Et j'ai aimé la discussion que j'ai eue avec la petite. Elle était en train de me dire, je viens de tout comprendre. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, la fondation de tout, c'est la foi. La fondation de tout, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui est la substance. C'est pour ça que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, la seule chose qui plaît, que Dieu veut voir dans ta vie, ce n'est pas d'abord les chants. Je vous choque. Ce n'est pas d'abord la prière. La première chose que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce qui réjouit Dieu, quand il vient dans ta vie, il veut voir la foi. Un homme de Dieu est même allé loin, il a dit Dieu mange la foi. La Bible l'appelle le consommateur de la foi. C'est-à-dire quand il vient dans ta vie, la chose qu'il veut d'abord voir, ce n'est pas que tu lui dis Seigneur, il a tout accompli. Oh. Non, si tu chantes, il a tout accompli, mais il regarde en toi, il ne voit pas la substance. Il n'agira pas. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as foi en Dieu? J'ai vu des gens prier. Vous priez avec des gens, vous priez avec des gens, vous priez avec des gens. Dès que vous terminez de prier comme ça, il sort, quelqu'un lui dit, j'ai mal rêvé de toi. J'ai rêvé que tu es mort. Il dit, ah, papa, allô? J'ai discuté avec une maman il y a quelques jours en arrière. J'étais dans la salle le jour où un prophète était en train de lui dire, Dieu me dit que la grossesse que tu as, tu vas mettre au monde un serviteur de Dieu. Nous tous, nous avons dit Amen. Elle s'est levée, elle a même donné l'offrande. 3 mois ou 6 mois après, alors qu'elle approchait du moment de l'accouchement, quelqu'un lui dit qu'il a rêvé qu'elle est morte. Elle et l'enfant. Elle revient vers moi pour me demander de prier. Papa, mets-moi en prière. On a rêvé que je suis mort. Alors moi, je lui ai dit, vous voyez pourquoi est-ce que vous n'allez pas loin dans la vie? Dieu t'a dit au début que l'enfant là sera serviteur. À la fin, quelqu'un d'autre vient te dire qu'il mourra. Après, tu viens, tu commences des sujets de prière. Je lui ai dit, vous voyez pourquoi vous n'allez pas loin dans la vie? Moi, des choses comme ça, je ne prie pas. D'abord, tu viens avec un message comme ça, je te chasse. Oui. Je lui ai dit, maman, tu n'as que 2 choix à faire. Soit tu crois dans le message de la mort, et de toi et de l'enfant, et tu meurs. Soit tu crois dans le message où Dieu t'avait dit que l'enfant serait serviteur de Dieu. Tu choisis entre les 2 messages et maintenant moi je fais la prière. Si tu choisis la mort, j'ai prié pour que tu meurs. Tu choisis la vie, j'ai prié pour que tu vives. Alors il m'a dit, parce que c'est compliqué. J'ai dit, ce n'est pas compliqué. C'est un problème de foi. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne vont pas loin dans la vie. Je peux aider quelqu'un? Nous pouvons commencer une année où un homme de Dieu se met debout. C'est pour ça que moi j'aime mes frères nigériens. L'une des choses qu'il m'est arrivé de prêcher, vous pouvez trouver quelqu'un au début de l'année. Son pasteur s'est tenu debout le 1er janvier. Il a dit, cette année c'est une année de vitesse. C'est pas moment, il faut aller au Nigeria. Vous allez trouver quelqu'un, même si son chef qui est occultiste lui dit, cette année tu vas mourir. Il lui dit non.
je ne meurs pas parce que mon papa m'a dit que cette année est une année de vitesse. Après un moment, vous vous dites, comment les gens ont la foi? Je suis allé il y a quelques temps en arrière, je suis allé prêcher en Zambie. Quand je suis arrivé, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Je suis allé avec ma femme, elle était scandalisée. Elle-même m'a dit, oh, pourquoi les gens sont comme ça? J'ai jamais vu les gens avec une foi comme ça. Tu prophétises, tu dis simplement, Dieu me dit, Pascaline. Pascaline, c'est qui? Tu vois quelqu'un qui se lève là avec joie. On l'a cité. Alors il se lève d'abord avec joie. Ah, it's me, man of God. Ah. Même quand tu dis, Dieu me dit que tu es quatrième de ta famille. It's true, man of God. Yeah. Mais ce qui me plaisait, c'est quoi? Quand tu dis simplement à quelqu'un, je vois un esprit de mort, la personne ne part pas. Elle reste là. Do something, man of God. Tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est toi qui as vu. Parle. Il ne part pas. Il est là. Hey. Alors vous pouvez même sortir de la salle avec des gens. Non, tu m'as dit que j'ai des combats. Il faut que je finisse. Dès que tu lui dis, Dieu t'a donné la victoire. Ah! Man of God a dit. Et moi je me suis dit, hey, être man of God ici, c'est bien. Parce que quand vous êtes au milieu des gens qui parlent français, là. Hey. Tu peux même dire, soyez bénis, il te regarde. Quelle bénédiction. Je vais essayer d'abord, parce que vous êtes francophone et anglophone. Soyez bénis. Ça change un peu, hein. Soyez bénis. Ouais, il y a des gens, dès qu'on a terminé la convention comme ça, là, dès qu'ils rentrent chez eux, ne venez plus avec un autre enseignement. Pour lui, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Et vous allez vous rendre compte que Dieu agit fortement en fonction de la foi des gens. Dieu vous bénisse. Bon, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Alors, je vais vous parler de la foi qui était une substance. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose avant de rentrer sur le texte. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a plusieurs sortes de foi. Je vais vous en donner 3 ou 4 et je vais rentrer sur ce que je vais vous dire tout à l'heure et nous allons prier Dieu. Vous savez qu'il y a la foi qu'on appelle la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi que tout le monde a. Vous savez, quand nous allons dormir par exemple, tout le monde a la foi qu'il va se réveiller. La preuve, c'est que même quand nous parlons au téléphone, la nuit, nous disons aux gens, demain nous allons faire telle chose, telle chose. Personne n'a la foi qu'il mourra. Tout le monde, il y a comme une foi naturelle que tout le monde a. Quand 2 personnes se marient là, elles ont la foi que leur couple sera le meilleur couple du monde. Même quand vous venez leur dire non, dans le mariage il y a des problèmes, il peut vous arriver, et ils ne sont même pas là. Vous avez déjà vu? Même quand ils se regardent, même quand ils se font entrer les anneaux là, ils ne pensent même pas au problème. C'est toujours, je cherche un nom qui n'est pas ici, Vistampuc, je t'aimerai, je te chérirai, je te ferai ceci. J'ai été à un mariage où l'homme ne savait pas parler. Quand il fallait faire entrer l'alliance, il a regardé seulement la femme, il lui a dit, je ne suis pas un diseur, je suis un faiseur. Je n'ai rien à te dire, tu remarqueras seulement que j'ai fait. Lui, c'est, il n'a pas de schéma trop compliqué. Alors, voyez, ça c'est la foi naturelle. La foi naturelle fait que quand quelqu'un commence les études, il ne pense pas à l'échec. Tout le monde se dit, je vais réussir et je vais terminer. Cette foi naturelle n'est pas en réalité la foi qui provoque les miracles. Parce que c'est une foi que tout le monde a. Toutes les femmes enceintes savent, elles ont une foi naturelle que j'aurai mon bébé. C'est une foi naturelle. Qui a la foi naturelle? Et ne vous en faites pas. La foi naturelle, même les païens l'ont. Vous pouvez même trouver des païens. Non, il a la foi que dès que je prends mon avion, je vais arriver. Il ne réfléchit pas ou non. Il a la foi. Cette foi-là, elle est dans tout le monde. Je ne parle pas de cette foi parce que ce n'est pas elle qui produit les miracles. Il y a une autre sorte de foi qu'on appelle l'espérance. Parce que ne vous en faites pas, dans la foi, il y a l'espérance.
La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que dans la foi, il y a aussi la partie espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? L'espérance, différemment de la foi dont je vais vous parler aujourd'hui, l'espérance est une forte conviction, une assurance, mais qui est reportée au futur. C'est ça le problème avec l'espérance. L'espérance est reportée au futur. Celui qui a l'espérance croit que demain, les choses changeront. Celui qui a l'espérance croit que demain, ma vie ne sera pas comme ça. Je vais vous dire par exemple les choses pour lesquelles nous les chrétiens, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance dans le retour de Jésus. Vous comprenez ça? Chaque fois que l'apôtre Paul parle du retour de Jésus, vous verrez qu'il est en train d'utiliser le mot espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance est toujours rapportée au futur. Nous croyons qu'un jour Jésus reviendra. Nous croyons qu'un jour Jésus viendra nous prendre. Nous croyons qu'un jour nous serons dans la gloire. Nous serons dans ce beau pays indescriptible que Jean n'a pas pu décrire. Nous croyons, nous avons l'espérance que si nous mourons en ayant Jésus dans nos vies, un jour, alors que la trompette sonnera, nous serons parmi ceux qui ressusciteront et ensemble avec ceux qui seront vivants, nous serons enlevés. Nous irons à la rencontre de Dieu. Ça, on appelle ça comment? L'espérance. C'est aussi une sorte de foi. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais dans mon intérieur, je crois que Dieu fera quelque chose dans ma vie. C'est la foi, mais c'est plus au niveau de l'espérance. Quelqu'un avec moi? Je vais vous parler de plusieurs sortes de foi qui sont aussi utiles et importantes dans notre marche chrétienne. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la foi qui nous fait triompher. Je suis avec vous. Je n'ai pas pris le texte de Marc 11, 22 au hasard. Quand vous lisez le texte de Marc 11, c'est l'histoire de Jésus qui venait d'entrer à Jérusalem. Avant d'entrer à Jérusalem, il est passé par Bethphagée. Il a pris le petit d'une ânesse. Il est monté dessus. Alors quand il entre à Jérusalem, tout le monde est en train de le célébrer. On l'accueille. Les gens chantent Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils mettent des palmes. D'ailleurs, ce dimanche qui vient avant le dimanche de Pâques a toujours été célébré comme le dimanche de Rameau dans certaines églises. Voilà, c'est à peu près cette scène. Mais vous savez, quand il arrive à Jérusalem, la direction, il va vers le temple. Quand il arrive au temple, il va trouver des gens qui étaient en train de vendre dans le temple. La Bible dit qu'il va les chasser. Il y avait des vendeurs. Mais quand il doit sortir, c'était le soir. Il devait être très fatigué. Moi, j'ai fait plusieurs fois à Jérusalem. J'ai vraiment l'idée des distances. Il devait être très fatigué. Parce que quand vous calculez la distance de Nazareth, marcher à pied, il arrive à Bethphagée, il arrive à Jérusalem. Donc, il devait être très fatigué. Alors, il avait faim. Il est allé vers un figuier. Quand il arrive vers ce figuier, il constate que le figuier n'avait pas de fruits. Il constate que le figuier n'avait pas de fruits. Il maudit le figuier. Alors, l'histoire de Marc 11 que je vous ai lu, c'est le lendemain. Le lendemain matin, la Bible dit que quand il se lève, les disciples constatent que les figuiers qui avaient été maudits avaient séché. Alors Pierre pose la question à Jésus, il dit, est-ce que tu as remarqué que ces figuiers a séché? Jésus lui dit, je parle calmement, hein, comme si je ne vais pas monter. Hein. Je vais monter tout à l'heure. Après Jésus lui dit, ayez foi en Dieu. Ça c'est toutes nos autres versions de la Bible. Quand vous lisez dans la plupart des versions de la Bible, cette phrase de Marc chapitre 11 verset 22 est la même. Ayez foi en Dieu. Mais qui a la version Scofield? Qui a Scofield ici? Qui a la Bible avec les commentaires de Scofield? Ah, donc quelqu'un ne l'a pas. Mais quand vous lisez la Bible, la Bible version Scofield, vous verrez que là où c'est écrit « Ayez foi en Dieu », on a mis un S au-dessus.
On a mis un S au-dessus, une manière de dire référez-vous aux commentaires. Alors quand vous vous référez aux commentaires, vous trouverez ce que je suis en train de vouloir vous communiquer ce soir. C'est que dans la version Scofield, on dit que l'original de ce texte, où la pensée que Christ devait dire, quand il disait « ayez foi en Dieu », il ne voulait pas dire « ayez foi en Dieu », Christ voulait dire « ayez la foi de Dieu ». Vous commencez à me comprendre? En réalité, quand vous lisez dans toutes nos autres versions, il n'y a que Scofield qui fait ce commentaire-là. Quand vous lisez dans toutes les autres versions, on va vous dire « ayez foi en Dieu ». Mais Scofield dit, Jésus dans sa pensée, il était en train de dire « ayez la foi de Dieu ». Et aujourd'hui, je vais vous parler de la foi de Dieu. Quelqu'un avec moi? La foi qui nous fait triompher, ce n'est pas la foi espérance. La foi qui nous fait triompher, ce n'est pas la foi naturelle. La foi qui nous fait triompher, c'est la foi de Dieu. Aide-moi à dire à 3 personnes, ce soir, nous allons prier par rapport à la foi de Dieu. Aide-moi à dire à ces personnes, ce ne sont pas tes ennemis, parlez-leur, dis-leur. Nous allons triompher avec la foi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi bien, je voudrais bénir 4 personnes. Et ma prière, c'est que vous vous arrangez, que vous soyez parmi les 4 personnes. Si les 4 sont atteintes, je m'arrête. Bien-aimés, la foi qui nous fait triompher du monde, ce n'est pas la foi comme tout le monde. Il faut avoir une foi différente. Il faut avoir une foi provocatrice. Il faut avoir une foi violente. C'est la foi de Dieu qui nous permet de vaincre. Ah, donc ce soir, je voudrais vous dire que Dieu a aussi la foi. Il a la foi en lui-même. Ça devient choquant, ça. La foi de Dieu, c'est cette foi qui permet de triompher contre les combats qui sont dans le monde. Et quand l'apôtre est en train de dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, il veut en réalité nous pousser à avoir la foi de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le diable croit que Dieu existe? La Bible même déclare que les démons croient que Dieu existe et ils en tremblent. Donc, ce n'est pas la foi que même le diable a qui te permettra de marcher triomphalement. Il faut une autre sorte de foi. Je voudrais que quelqu'un puisse avoir ce soir la foi de Dieu. La foi de Dieu a fait que Dieu a créé la terre. La foi de Dieu a fait que c'est elle qui fait déplacer les montagnes. Parce que comme vous le savez, Dieu est le seul capable de déplacer les montagnes. Je vous disais la fois passée, quand j'étais ici, que parmi les choses les plus têtues de la vie, il y a des choses comme les portes, comme ça. Elles sont très têtues. Là. Ça veut dire, comme on a mis la porte là-bas, si tu as 2 mètres, ce n'est pas à la porte de changer de position. La porte est têtue. C'est à toi de te plier à la porte. Elle ne change pas, elle reste porte. Si elle est à ce niveau et que toi tu as 3 mètres, la porte ne change pas. C'est à toi de faire ça. Elle reste parce que je suis porte. Elle ne change jamais. Si elle est toute petite et que toi tu es plus grand, ce n'est pas à la porte de bouger. C'est à toi de réfléchir sur comment tu vas passer. La porte n'obéit à personne. Que tu sois le plus grand président de la nation la plus puissante du monde, la porte ne change pas de position parce que toi tu t'appelles Donald Trump.
Non, elle reste là. C'est à toi de te référer à sa hauteur et à sa grandeur. Mais le seul qui peut bouger les portes s'appelle Jéhovah. La Bible déclare que lui, quand il arrive devant la porte, il demande à la porte de changer en fonction de lui. C'est pour ça que la Bible déclare portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Il n'y a que les gens qui ont la foi de Dieu qui peuvent bouger les portes qui sont... Ah! Je pensais que j'étais en train de bénir quelqu'un. Aide-moi à dire à 3 personnes, il y a des portes qui vont bouger parce que moi je dois entrer. Si dans ta famille on a déjà limité, on a déjà dit personne n'entrera dans le mariage, je parle à la porte qui bloque le mariage. Je dis à la porte de ta famille, élevez les linteaux afin que tel fasse son entrée. Tu ne me donnes pas un amen de quelqu'un qui a la foi. Peut-être qu'on a déjà placé une porte par les sorciers. Ils ont déjà dit personne n'entrera dans la richesse. Vous ne me connaissez pas. Moi je ne suis pas comme tout le monde. Je n'entrerai pas avec difficulté. C'est à vous d'élever la porte par rapport à ma hauteur. Vous savez que pendant que je parle, je voudrais déclarer cette parole. Je voudrais déclarer cette parole. Je voudrais déclarer cette parole. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, qui t'empêchaient de pouvoir entrer dans certaines choses, à cause de la prière et de la foi que tu as, que ces portes commencent à se déplacer. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen convaincant. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Oh, si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et lui dire, voisin, j'entrerai dans la gloire, j'entrerai dans le mariage, j'entrerai dans la vie. Oh, il n'y a personne qui m'empêchera d'entrer parce que j'ai la foi de Dieu. La foi de Dieu te permet d'entrer n'importe où. Même là où on a déjà fermé la porte, si tu as la foi de Dieu, tu entreras. Je disais que même là où on a déjà fermé la porte, parce que vous savez, mon Jésus, lui aussi, on avait déjà fermé la porte, on avait déjà empêché à tout le monde d'entrer. Mais lui, il est entré et il a même dit que la paix soit avec vous. Parce que si tu crois en Jésus, tu as aussi les gènes de Jésus. De la même manière que lui, il est instoppable. Toi aussi, tu as les gènes de l'instoppabilité. Pourquoi tu me donnes un amen foi? Pourquoi tu me donnes un amen de quelqu'un qui n'a pas la conviction? Aujourd'hui, j'aimerais que tu me suives comme si tu suivais. Nous allons prêcher plus que le match de Real et de Barcelone. Tape ton voisin, dis-lui, voisin, voisin, j'ai les gènes de l'instoppabilité. Personne ne m'arrêtera, personne ne me stoppera, personne ne m'empêchera de monter, personne ne m'empêchera d'évoluer, personne ne m'empêchera d'aller de l'avant, personne ne m'empêchera de me marier, personne ne m'empêchera d'avoir des enfants. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Ton amen est là, ton amen n'est pas convaincant, ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui a la foi. Est-ce que vous savez que pendant que je parle, je dis que le Dieu de la Bible te surprenne? Que le Dieu de la Bible te surprenne. Que là où tes ennemis pensaient que tu étais fini, que Dieu commence avec toi à ce niveau-là. Rabashata Kabosha. Bien-aimé, que Dieu fasse des choses qu'il n'a pas fait au mois de janvier, qu'il n'a pas fait au mois de février. Oh! Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Vous n'êtes pas prêts? Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Est-ce que vous savez que le mois de septembre partout au monde clôture toujours une saison pour commencer une autre? Vous n'êtes pas d'accord avec moi alors que je suis en train de vous bénir? Que les saisons de vos vies changent. Si vous étiez dans une saison qui s'appelait sécheresse, que Dieu vous introduise dans une nouvelle saison qui s'appelle abondance. Si vous étiez dans une saison qui s'appelait blocage, que Dieu vous introduise dans une saison qui s'appelle gloire. Si vous étiez dans une saison qui s'appelle fini, que Dieu vous introduise dans une nouvelle... Oh! Est-ce que vous savez que nous sommes au 9e mois et que le chiffre 9 a toujours été le chiffre de l'enfantement? Quand tu as porté la grossesse pendant un temps, après 9 mois, après 9 mois, après 9 mois,
que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à sentir des contractions. C'est-à-dire l'enfant est en train de te dire, je suis en train de vouloir sortir. Après un certain moment, tu seras dans la maternité. Après un certain moment, l'enfant va sortir. Je vous informe que nous ne sommes pas dans une convention, mais nous sommes dans une salle de maternité. Je disais que nous ne sommes pas dans une convention, mais nous sommes dans une salle de maternité. Là où les prières que tu as portées pendant longtemps, les jeûnes que tu as portés pendant longtemps, les retraites que tu as portées pendant longtemps, Dieu est en train de permettre que tu puisses les accoucher. Oh ya, tu m'as pas donné un amen qui me permet de te parler comme un prophète. Je suis un prophète de Dieu et je t'annonce ça. Tu accoucheras les choses que tu attendais. Tu accoucheras les projets que tu attendais. Tu accoucheras le mariage que tu attendais. Tu accoucheras. Ah! Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, tu n'avais pas vu parce que c'était encore en grossesse. Dis-lui ça, tu n'avais pas vu la gloire de Dieu parce que c'était encore dedans. Tu n'avais pas encore vu mon mariage parce que c'était dedans. Tu n'avais pas vu ma gloire parce que c'était dedans. Tu n'avais pas vu mon élévation parce que c'était dedans. Rappelle-lui qu'après la convention, dis-lui après la convention, dis-lui après la convention, je vais accoucher, je vais accoucher, je vais accoucher, je vais accoucher, je vais accoucher. Je vois des enfants, je vois des bénédictions, je vois des portes, je vois la gloire, je vois une nouvelle saison, je vois la bénédiction de Dieu, je vois des gens trouver des bons papiers, je vois des combats qui s'arrêtent. Je ne parle pas à tout le monde, je te parle à toi. Ton humiliation est finie. Le temps des pleurs est fini. Le temps des larmes est fini. Le temps de lamentation est fini. Dieu veut commencer un nouveau travail. Dieu va t'élever. Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Donne-moi un amen. Que Dieu visite ta famille, que Dieu visite ton ministère, que Dieu visite tes enfants, que Dieu visite ton église, que Dieu visite ton frère, ton père, que tous ceux qui sont venus dans cette retraite, que Dieu vous donne de triompher. Vous avez la victoire. Vous ne quitterez pas cette salle sans la victoire. Vous avez la victoire contre les esprits de blocage. Vous avez la victoire contre les esprits de mort. Vous avez la victoire contre les esprits qui vous empêchaient d'évoluer. Vous avez la victoire. Rakaka, je répète, vous avez la victoire. Là où vous avez échoué, vous allez vaincre. Là où ça n'allait pas, vous allez vaincre. Les portes qui étaient fermées dans ce pays, Dieu est capable de les ouvrir. Dieu est capable de les ouvrir. Dieu va ouvrir les portes de ton travail. Dieu va ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Là où tu as pleuré, Dieu commence une nouvelle saison. Pendant que tu me dis Amen, que ton miracle commence, que ta gloire commence, que ta visitation commence, une nouvelle saison commence. Que Dieu qui appelle à l'existence, amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Je suis en train de bénir quelqu'un. Là où on a dit que tu ne te marieras pas, je libère la gloire de Dieu sur toi. Que l'onction de Dieu puisse bénir ton mariage. Que l'onction de Dieu puisse bénir ta maternité. Que l'onction de Dieu puisse bénir ce que tu fais dans ce pays. Dieu ne t'a pas amené au Canada pour échouer. Dieu ne t'a pas amené au Canada pour échouer. Dieu t'a amené dans ce pays pour réussir. Dieu t'a amené dans ce pays pour te bénir. Dieu t'a amené dans ce mariage pour te faire du bien. Tu ne me donnes pas un amen encourageant. Tu ne me donnes pas un amen convaincant. Reçois la guérison là où tu étais malade. Même si le médecin a dit
que tu as un cancer, le sang de Jésus a coulé pour ta maladie. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Même si on a rêvé que tu vas mourir demain, je t'annonce que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans des verts pâturages, il te dirigera près des eaux paisibles, il restaurera ton âme à cause de son nom. Même si tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je t'annonce que tu n'as rien à craindre, parce que la houlette de Dieu et son bâton sont en train de te rassurer. Dieu me dit de te dire, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. 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 Tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas. J'ai envie de te dire, là où les choses ne tenaient pas, ça tiendra. Développe la foi en Dieu. Nous ne croyons pas dans un homme, nous croyons dans le Créateur. Nous croyons dans le puissant de Jacob. Nous croyons dans le Dieu qui change. Ce Dieu qui est capable de donner des enfants à une femme de 90 ans. Ce Dieu qui est capable de ressusciter des gens comme Lazare. Quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, il a juste dit, Lazare sort. Moi aussi je déclare, ta maternité sort, ton élévation sort, ta bénédiction sort, ta gloire sort. Une nouvelle saison est en train de commencer dans ta vie. Si j'étais toi, j'allais commencer à être dans la joie. Si j'étais toi, j'allais me réjouir. Si j'étais toi, j'allais donner un amen glorieux. Je vois comment Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il y a des anges dans cette salle. Il y a des anges dans cette salle qui sont en train d'ouvrir des portes là où les sorciers avaient fermé. Aucun de tes ennemis ne triomphera. La gloire de Dieu est sur toi. Tu as la victoire contre les combats de ta famille. Je répète, tu as la victoire contre les combats de ta famille. Si ton père était mort, tu ne mourras pas. Si ta mère était morte, toi tu ne mourras pas. Là où on a tué les autres, on ne te tuera pas. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Là où les autres ont reculé, toi tu avanceras. Là où les autres ont bloqué, toi tu ne seras pas bloqué. Je vois la bénédiction de Dieu dans ta maison. Je vois la bénédiction de Dieu dans la vie de ton mari. Je vois la bénédiction de Dieu dans la vie de ta femme. Je vois la bénédiction de Dieu dans la vie de tes enfants. Même tes enfants qui étaient malades, qu'ils reçoivent la guérison aujourd'hui. Même les gens de ta famille qui vivaient dans la honte et la pauvreté, ils sont en train de recevoir maintenant la gloire de Dieu. Dieu a décidé de te visiter. Dieu a décidé de visiter ta maison. Dieu a décidé de visiter ta fille. Dieu a décidé de te visiter. Je vois une famille qui sera réellement bénie par le Dieu de l'Éternel. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je suis en train de libérer la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu entre dans ta santé. Que la bénédiction de Dieu entre dans ta maison. Que la bénédiction de Dieu entre dans ton mariage. Que la bénédiction de Dieu entre dans la vie de tes enfants. Ne sois pas fatigué de me donner des amens de foi. Ne sois pas fatigué de me donner des amens de conviction. Même les dons de Dieu qui étaient là-bas, Robo Shakakaka. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazam. Je suis en train de libérer une restauration dans ta vie. Que ce que tu as perdu l'année passée, ce que tu as perdu les mois passés, ce que tu as perdu les jours passés, Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Ce qui était mort dans ta vie, Dieu est en train de le ressusciter. Je veux que la résurrection vienne. Là où tu avais déjà connu des combats, là où tu avais connu des pleurs, que la résurrection de Dieu arrive. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu combatte pour toi. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'ennemis ici.
Mais je vous annonce que tous vos ennemis vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils ne vous vaincront pas. Parce que celui qui vous défend, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Le Dieu des armées. Je vois Dieu s'élever. Il est en train de combattre pour toi. Je vois Dieu s'élever. Il est en train de combattre pour ton mariage. Je vois Dieu s'élever. Il est en train de combattre pour ta santé. Je vois Dieu s'élever. Il est en train de combattre pour tes enfants. Les enfants qui étaient attaqués, tu as la victoire ce soir. Les enfants qui étaient combattus, tu as la victoire ce soir. Si tu étais malade, commence à bouger. Si tu étais malade, commence à sauter. Parce que la guérison est en train de venir. Celui qui combat pour toi, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable de guérir des tumeurs. Il guérit le cancer. Il guérit l'asthme. Il guérit les problèmes de tension. Jéhovah Rapha est capable de guérir les tumeurs. Il est capable de guérir la maladie qui te dérangeait. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Si tu étais malade, reçois la guérison. Aie la foi dans la guérison. Reçois la guérison. La gloire de Dieu est là. Dieu est en train de te faire du bien. Rabobo shaka rabababa. Rebo shata rabobo shaka. Le Dieu que nous invoquons, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Que Dieu pourvoie à ton travail. Que Dieu te donne ce travail. Que Dieu te donne le papier que tu attendais. Que Dieu te donne les documents que tu attendais. Que Dieu t'ouvre des portes. Que Dieu te donne la maison que tu attendais. Je vous annonce Jéhovah Jireh. Je vous annonce Jéhovah Jireh. Dieu est en ces lieux. Il me dit qu'il va visiter beaucoup de gens ce soir. Il me dit qu'il va visiter beaucoup de gens ce soir. Il me dit qu'il va visiter beaucoup de gens ce soir. Il me dit qu'il va visiter beaucoup de gens ce soir. Où est la première personne? Où est la première personne? Reçois ta visitation. Où est la première personne? Reçois ta visitation. Je suis là comme un ange pour t'annoncer que l'année prochaine, à la même époque, tu témoigneras de la gloire de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, tu témoigneras de la visitation de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, tu témoigneras de Dieu qui agira dans ta vie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Yahweh est en train d'agir. Si j'étais toi, j'allais commencer déjà à prier, j'allais commencer à sauter, j'allais commencer à pousser des cris de joie. Papa pocha tapocha. Papa pocha tapocha. Dieu est en ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Les anges sont en ces lieux. La visitation est en ces lieux. Il est en train de visiter les jeunes de cette église. Dieu est en train de visiter les jeunes de cette église. Il est en train de visiter les papas de cette église. Dieu est en train de visiter les papas de cette église. Dieu est en train de visiter les mamans de cette église. Dieu est en train de visiter l'intercession. Il visite les protocoles. Il visite la technique. Dieu est en train de visiter les pasteurs et les anciens. Mais Dieu est aussi en train de visiter les musiciens. La gloire de Dieu est ici. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où Jésus a tout accompli. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où Jésus a vaincu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où Jésus a dépouillé les autorités, les principautés, les puissances. Il les a cloués à la croix. Oh Rabba Kapo Shakaka. Ropakarabosa, Rakakakosha. Si tu veux prier, commence la prière. Si tu veux prier, commence la prière. Si tu veux commencer à prier, commence la prière. Commence déjà à prier pour ton problème. Commence à prier pour toi-même. La gloire de Dieu est déjà en ces lieux. Si tu veux prier, commence à prier.
Que Dieu t'ouvre des portes. Que Dieu te fasse du bien. Commence à taper tes mains et à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Déclare que j'ai la victoire. Déclare que les portes sont ouvertes. La main de Dieu est en train de nous visiter. La main de Dieu est en train de nous visiter. La main de Dieu est en train de nous visiter. La main de Dieu est en train de nous visiter. Le Dieu des miracles est en ce lieu. Le roi de gloire est en ce lieu. Si tu veux prier, prie. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux louer, loue. Si tu veux adorer, adore. Dans la liberté de l'esprit. Si tu veux parler en langue, commence à parler en langue. Robobo shakakakakaka. Rikapo sakakaka. Leko prakaro shaka. Ikapo katikado kadegla. Riplarieko ine santa kompleka. Ukapapapapa. Mekariobo sata rabo shaka. Yapapapa. 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 Est-ce que tu peux prier? 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 Yabo sarabo shakaka. Robo shata bababa. Lori de glari de glari. Iraka urebababa. Il y a une atmosphère de miracle ici. Il y a une atmosphère de miracle ici. Orobo sharababa. There is a miracle atmosphere here. Il y a une atmosphère de guérison en ces lieux. Il y a une atmosphère de restauration en ces lieux. Il y a une atmosphère d'élévation en ces lieux. Jésus, 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 guéris, sauve, libère. Je n'arrête pas la prière. Je sens une atmosphère de liberté ici. Chut. Suivez-moi bien. Je sais voir ce qui se passe ici. Il y a tellement d'anges dans cet endroit. Suivez-moi bien. Sous une atmosphère comme ça, c'est que l'Esprit te dit de faire. Fais-le. Si tu sens que vous devez prier en famille, priez en famille. Si tu sens que tu dois voir l'homme de Dieu qu'il prie pour toi, vois l'homme de Dieu, il peut te recommander chez d'autres serviteurs de Dieu qui sont là, qui prient pour toi. Parce que ici, tu vas sortir avec ta victoire. Si pendant que nous sommes ici, tu sens dans ton esprit que Dieu te demande de faire une offrande, vois le pasteur. Dis-lui, pasteur, Dieu me convainc maintenant de faire une offrande. Parce que dans Milagles auprès de Gaï. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.